le système est désormais dans une impasse historique. Comme ils ne peuvent plus garantir une eau de qualité selon leurs propres normes, ils ont décidé, en conscience, de changer les normes, et ça renvoie à ce qu'a fait le gouvernement avec l'eau de Perrier. C'est la même logique, c'est-à-dire c'est une logique de truandage. Pardonnez-moi le mot, mais c'est une logique de voyou. Pour moi, c'est une logique de voyou, c'est-à-dire il y a un problème de taille, au lieu de l'affronter collectivement et démocratiquement, on règle ça par un tour de passe-passe administratif. Alors, on va parler des pesticides et donc des métabolites. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que les pesticides sont filtrés par les stations d'épuration? Et est-ce qu'on a une idée de la quantité de pesticides ou de produits de dégradation, donc de métabolites, qu'il y a dans l'eau du robinet qu'on boit? Non, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne sait pas. C'est la bouteille à l'encre, c'est-à-dire... il y a une première chose qu'il faut comprendre, c'est que tous ces produits dont on parle, résidus de médicaments, résidus de cosmétiques, résidus plastiques, résidus de pesticides, etc., et tant d'autres produits chimiques dont les PFAS, ils se mélangent. C'est un principe de base de la chimie. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Si vous mettez ensemble un nombre considérable de molécules chimiques, il va se passer des phénomènes qu'il faudrait étudier, mais qu'on n'étudie pas, et qui forment un gigantesque effet cocktail. Il y a une synergie entre les différentes molécules qui donne quelque chose. Quoi? On n'en sait rien. Ça, c'est la première chose. Et pour ce qui concerne les pesticides, comment vous dire? Il y a quelque chose qui est un peu décourageant, il faut bien le dire, parce que il y a de temps en temps des pesticides qui sont interdits. Ils sont interdits. Parfois, on les retrouve très longtemps après. Bon, ils sont interdits. Oui, l'atrazine a été interdite. Bon, on en retrouve encore dans l'eau très très régulièrement. Et ces pesticides, donc, il y a peut-être je ne connais pas les derniers chiffres, mais ça doit être de l'ordre de 500 matières actives qui donnent naissance, par mélange, à un très grand nombre de pesticides différents. Mais les matières actives, c'est environ 500 qui sont à peu près légales en Europe. Il faut comprendre qu'un pesticide... Alors, il n'y a pas de chiffre certain, mais un pesticide, il va se dégrader en plusieurs métabolites. Il va devenir autre chose avec le temps. Et il va donner naissance à d'autres métabolites. Il y a des recherches, des études de l'INRA, je ne sais pas si c'était encore l'INRA ou si c'était déjà, je crois que c'est l'INRAE, donc il y a quelques années, qui disent clairement qu'il y a un nombre important de métabolites de pesticides qui sont plus toxiques, plus dangereux que la molécule d'origine. C'est quand même très très préoccupant. On pense qu'un pesticide, c'est un ordre de grandeur, on ne sait pas très bien, ça dépend tellement d'un pesticide à l'autre, mais disons un pesticide peut produire 4, 5, 6 métabolites différents. Vous imaginez, donc ça multiplie de manière colossale la difficulté. Et ça, si vous voulez, c'est une angoisse totale pour l'ANSES. L'ANSES, c'est notre agence de sécurité sanitaire. L'ANSES est coincé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour distribuer de l'eau? On est chargé de la sécurité des gens. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Où est-ce qu'on en est? Et comme la situation s'aggrave d'année en année et qu'elle devient hors de contrôle, il y a eu un micmac, mais absolument monumental, qui a commencé il y a une douzaine d'années pour dire... parce qu'actuellement, si vous voulez, enfin, avant le début de ce micmac, on disait que ce soit un pesticide ou que ce soit un métabolite de pesticide, c'est la même chose. Donc on ne doit pas dépasser pour chacune de ces substances 0,1 microgramme de pesticides ou de métabolites par litre d'eau. Pas plus que 0,1 microgramme. Et en comptant tous les pesticides présents dans de l'eau potable, on n'a pas le droit de dépasser plus que 0,5 microgramme. C'est des normes officielles
Donc 0,1 microgramme pour une substance et au total pour les substances pesticides, pas plus que 0,5 microgramme. Alors, pourquoi pas? On ne recherche pas toujours tous les pesticides, donc le résultat est un peu faussé, mais restons-en là. Voilà Tipa, si je peux me permettre d'employer cette expression, que en 2022, l'ANSES, s'appuyant sur les travaux de l'autorité européenne en matière de pesticides, l'EFSA, s'appuyant sur ces travaux, dit waouh, là on a un problème avec un métabolite du pesticide chlorothalonil. Chlorothalonil, c'est la matière de départ, la matière active de départ, qui a fait donc des métabolites, dont un métabolite qui s'appelle le R47-1811. R47-1811, c'est un métabolite. Et l'ANSES dit, l'EFSA considère que c'est cancérogène. Hein. Bon, alors, lui, c'est 0,1 microgramme. Alors là, c'est 0,1 microgramme. Ben oui, si c'est cancérogène quand même, et même 0,1 microgramme, de vous à moi, je trouve que c'est encore énorme, mais bon, c'est une autre histoire. 0,1 microgramme, on garde ça. Très bien. L'année suivante, donc on est en 2023, l'ANSES rend public des analyses de 136 000 prélèvements d'eau. Vous vous rendez compte? C'est pas rien. Hein, 136 000 prélèvements d'eau potable du robinet, partout en France. Et là, le choc est terrible parce que dans la moitié des échantillons, il y a du R47-1811. Dans la moitié donc ça fait 136 000, ça fait un peu moins que 70 000. On trouve du R47-1811, dont je rappelle que l'EFSA le considère comme cancérogène. Alors là, l'ANSES est bien embêté, d'autant plus que des distributeurs d'eau, par exemple, je le cite dans mon livre, je peux le reciter, il y a un distributeur d'eau public, Eau de Vienne, près de Poitiers, qui s'affole et qui dit, oh là là, mais mais attendez, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, j'ai oublié de vous dire un truc qui a son importance, excusez-moi. Donc dans les moitiés des prélèvements, il y a du chlorothalonil, il y a du R47-1811, mais un tiers de tout ce qui a été collationné par l'ANSES, ça dépasse les normes de qualité de 0,1 microgramme, parfois de beaucoup. Donc c'est une catastrophe en vérité, parce que en théorie, il faut arrêter de distribuer cette eau-là. On peut pas, on n'a pas le droit. Mais c'est pas possible. Il faut continuer à distribuer de l'eau. Donc l'ANSES tout le monde est épouvanté. Tout le monde est épouvanté. Et il y a des distributeurs d'eau qui alertent l'ANSES et qui disent il faut faire quelque chose. On peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on dépasse les normes et il faut qu'on distribue de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, il se passe un truc incroyable. On est en 2023, les analyses de l'ANSES. Il y a un distributeur d'eau, Eau de Vienne, qui annonce, comme un cheveu sur la soupe, que l'ANSES est en train de préparer un nouvel avis sur la dangerosité du R47-1811. Il faut peut-être attendre pour voir, etc. Et chose incroyable, l'année suivante, en avril 2024, l'ANSES va se déjuger, va se contredire de manière qui, pour moi, est insupportable, et va dire, eh bien non, finalement, le R47-1811, il n'y a pas de problème. Et parce qu'il n'y a pas de problème, dans le jargon, soit c'est pertinent, c'est le jargon utilisé, et dans ce cas, c'est 0,1 microgramme, soit c'est non pertinent et c'est 0,9 microgrammes, donc une multiplication par 9. Et l'ANSES va dire, finalement, le R47-1811, c'est pas pertinent, c'est non pertinent. Et du coup, on passe de 0,1 microgramme à 0,9 microgramme. Et la chose, donc, en clair, on casse le thermomètre, on ne veut pas savoir ce qui se passe. Et puisque c'est 0,9 microgrammes par litre, il n'y a plus de problème. Parce qu'en effet, l'eau qui est distribuée n'atteint pas et ne dépasse évidemment pas 0,9 microgrammes.
La cerise sur le gâteau, c'est que pour justifier cette volte-face, car c'est une volte-face, l'ANSES va dire qu'elle a récupéré des informations nouvelles auprès du fabricant de chlorothalonil, qui n'est autre que Syngenta, un énorme groupe multinational de l'agrochimie. Or, Syngenta a été racheté quelques années auparavant par la Chine, dont je rappelle que c'est un État totalitaire, c'est important de le dire, c'est un État qui truande constamment les chiffres, comme tout État totalitaire qui se respecte, si j'ose dire. Et par exemple, en 2015, ils avaient omis de déclarer la bagatelle de 600 millions de tonnes de charbon brûlées en Chine cette année-là. 600 millions de tonnes. Ça avait été révélé par le New York Times, ça avait quand même fait, au moment des soi-disant accords de Paris de 2015, ça avait fait un certain effet. Donc ils truandent des chiffres. Et l'ANSES s'appuie sur de nouvelles informations de Syngenta, qui est dirigé par un membre éminent du Parti communiste chinois, pour dire il n'y a pas de problème et on va passer à 0,9 microgrammes. Et ça, pour moi, si vous voulez, ça veut dire, en toute clarté, que le système est désormais dans une impasse historique. Comme ils ne peuvent plus garantir une eau de qualité selon leurs propres normes, ils ont décidé, en conscience, de changer les normes, et ça renvoie à ce qu'a fait le gouvernement avec l'eau de Perrier. C'est la même logique, c'est-à-dire c'est une logique de truandage. Pardonnez-moi le mot, mais c'est une logique de voyou. Pour moi, c'est une logique de voyou, c'est-à-dire il y a un problème de taille, au lieu de l'affronter collectivement et démocratiquement, on règle ça par un tour de passe-passe administratif.